Hello tout le monde, c'est parti pour le début d'une nouvelle vidéo. Aujourd'hui P500 de Cap Malo avec Jules Marie. Et là on en a profité parce qu'on a un nouveau logement avec ma copine, donc on va vous faire un petit tour rapide là. Voilà, je sais pas pourquoi, là, ce matin je me suis réveillé, je me suis dit allez pour une fois on va essayer de changer un petit peu. Pas une intro sur le terrain mais une intro en direct avec moi à la maison. Tu me suis Tanguy ou pas? On va commencer par une pièce plus simple, le salon, voilà, pièce de vie mesdames et messieurs. Avec évidemment le petit échiquier classique, dédicace à Julien Song, mon sensei spirituel aux échecs en ce moment. Je me fais toutes ces vidéos, je suis toujours aussi pourri mais c'est parce que je fais pas de la bonne façon, je joue à des moments où il faut pas, bref. Les livres, la base, pour ceux qui kiffent les livres fantastiques, l'Assassin Royal de Robin Hood, vraiment, une fois que vous avez lu ça, vous pouvez plus rien lire. Et puis plein de livres là, voilà, pour se motiver, des livres avec pas mal d'entrepreneurs, etc. Très cool. Petite cuisine, voilà, donc nous on kiffe le Japon, je kiffe l'univers animé, manga, etc. Donc voilà, petit portrait de Naruto là-bas. C'est lui qui m'aidait au tennis dans les moments durs. Dès que j'avais un peu de mal au tennis, tac, je pensais à Naruto, petit multiclonage et c'était parti. On va tenter d'aller près d'un animal sauvage, la tigresse. Est-ce que la tigresse... Ah ouais, non, la tigresse. Bon, ok, elle veut pas. La tigresse ne veut pas. Bon, là, petite salle de bain. Bon, ouais, pas très intéressant, hein, vraiment. Voilà. On a FIFA 18, tu crois que je vais me laver? Oh le fou, bâtard! Là, la pièce où vraiment on est en train de donner tout notre âme, donc là elle est pas du tout finie. Les pièces avec nos deux passions respectives, à savoir manga, là voilà, avec toutes les petites figurines, etc. Mon buste romain, bon là, mon buste romain, il fait un peu tache là dans le décor, donc je pense que je vais l'enlever. Et là, univers gaming, voilà, plus... Voilà, quoi, petit univers gaming, quoi, sympa. Pour ceux qui connaissent The Last of Us en haut, la petite luciole, la PlayStation, avec PS5, Switch, voilà, pour s'éclater entre potes. On se retrouve dans quelques instants au P500 de Cap Malo, voilà, où je vais rejoindre Jules Marie. On a fait P500 hier, malheureusement, on a perdu en finale. Et là, on va vous en documenter un deuxième qui est bien plus relevé en plus, donc voilà, on a un cœur de bien faire, on va voir ce qui va se passer. Un peu dégoûté d'avoir perdu en finale hier, mais bon voilà, on est là pour essayer de l'aider à atteindre son objectif, de l'accompagner le plus longtemps possible parce qu'à un moment il va devenir trop fort, ça va être impossible. Allez, let's go les amis. En tournoi, tout se joue entre les matchs. Tu viens de tout donner, t'es en sueur et dans quelques minutes tu dois repartir à 100%. C'est là que tout se joue, récupérer plus vite que ton adversaire. Et c'est précisément à cet instant que numéro 8 fait la différence. Numéro 8, c'est une canette d'oxygène à 96% de pureté qui accélère ta récupération et améliore tes performances immédiatement et sans effort. Un arôme de menthe pour un goût de fraîcheur instantané, plus d'énergie, plus de lucidité et surtout prêt à remettre de l'intensité dès le premier point. Entre deux sets, entre deux matchs, c'est le détail qui fait la différence. Et en plus, c'est rechargeable 3 fois et recyclable. Performant pour toi et pour la planète. Code Léo20 pour 20% sur ta commande. Bon, nous y voilà, P500 de Cap Malo. Encore un gros changement existentiel sur cette chaîne puisque Jules m'a pris à partie ce matin. Il m'a dit Léo, où est-ce que tu te vois dans les années à venir si tu dois jouer un joueur top 50, top 30? Et j'ai répondu à droite quand même. J'ai quand même une sous-puissance à gauche. Donc voilà, Jules qui me fait poser beaucoup de questions sur mon alimentation, sur ma rigueur. Donc ça continue dès que je vois Jules. Je remets toute ma vie en jeu. Non mais tu m'as dit alors comment on fait les compos et tout, et tu voulais être à gauche. Ouais. Et mais c'était bon, c'était un peu ambigu, tu réfléchissais quand même. Et je dis mec, c'est simple, sur le long terme, tu veux jouer où quoi? Est-ce que voilà, si tu te vois un jour top 30, c'est quoi ta meilleure position quoi? Par contre la caméra elle est là-bas ouais. Je réfléchis. Et d'ailleurs je la vois aussi la caméra là. Je réfléchis. Donc voilà, vision long terme, Léo sera meilleur à droite. De ce qu'il me dit, donc je pense qu'aujourd'hui, de ce que tu penses, on s'en fout de gagner le tournoi. Ce qui compte, c'est de bien jouer dans les années à venir. Et donc voilà, Léo à droite, moi à gauche. Et puis bah, si ça tourne mal, si on prend un 6-1, bah, on tourne au pire. Mais voilà, on commence comme ça et on essaie de rester comme ça. Quoi, voilà. Là, premier match, 8e de finale à Cap Malo. C'est un tournoi qui va être assez relevé quand même parce qu'il y a 3 très grosses équipes dans les 4 premières têtes de série. Nous, on en fait partie. Il y a 3 autres grosses équipes. Donc voilà, ça va être un très bon test, beaucoup plus relevé que le P500 qu'on a pu faire hier, où on perd en finale. Voilà, on a digéré la défaite cette nuit, on va tout faire bien aujourd'hui. Je vais pas bouffer un burger comme un gros con à 13h là. Ça va être des pâtes, on va suivre Jules là dans son alimentation. Et puis voilà quoi. Et sinon ta petite soirée d'hier soir, comment est-ce qu'elle était? Bah bien écoutez, j'ai dormi à l'hôtel tranquillement, tout seul, comme un prince, voilà, à 100 mètres d'ici. Tout seul? Tout seul, sérieux, à fond quoi. Allez les gars, c'est parti, premier match dans quelques instants.
sur le score de 9-4, 9-5. Voilà, match de rodage parce que franchement comparé à hier, je trouve que ça va très vite. Jules, ça le dérange pas trop. Mais par contre, quelque chose qui va être vraiment sympa aujourd'hui, donc pour moi c'est pas ouf parce que ça va vraiment très vite, donc pour mettre un jeu défensif en place c'est assez dur. J'arrive pas trop à trouver mon rythme, surtout depuis hier, depuis le dernier match d'hier, je suis pas très bien honnêtement. Et par contre Jules, ce qui va être hyper bien, c'est que en haut, là il commence à trouver un peu sa zone de confort sur le par 3 et les conditions sont ultra favorables pour sortir les balles. Tu nous as sorti quand même peut-être 6 balles en par 3 je pense dans ce match là, et qui était assez loin. Et il y a même 2 moments où là je pense qu'il a trouvé vraiment le point d'impact sur la raquette, parce que d'habitude il tape plutôt sur le centre, il y a 2 moments là tu as tapé le point vraiment parfait, t'as vu ça s'est entendu, hein. C'est beau hein, ça fait ça complètement. Et voilà, magnifique par 3. Un petit truc à dire par rapport à 9-5 longtemps, non au début c'était solide, on était bien au service quand même. Et au bout d'un moment on a breaké. Et après on s'est un peu entre guillemets détaché, ouais. Moi, C'était cool parce que j'avais des lobes à jouer, des smash à faire. Du coup j'ai pu m'entraîner pour les matchs d'après. Match de classement ou match quart de finale, peu importe. Mais donc ouais, c'est cool. C'était bien, je me suis senti, c'était sympa, on a rigolé. C'était bien, la prochaine match on va avoir un beau match, hein, deux joueurs que je connais, le prof de l'Urban et Benjamin en quart de finale, donc c'est très bien, ça va être un bon match là pour bien... Voilà, va falloir prendre ce match au sérieux, mais ça va être un pur bonheur, donc voilà, hâte d'aller jouer ce match, let's go. Allez, premier match contre Benjamin Poirier et Hugo Messager, le prof justement de l'Urban Padel. Donc on va voir ce que va donner ce quart de finale avec le Julio. Objectif de jeu, je vais vous l'annoncer dès le début parce que c'est quelque chose qu'on avait remarqué à l'échauffement. Faire beaucoup jouer mon joueur dans la diagonale avec notamment en termes de schéma de jeu, un lob et une chiquita dans les pieds. Pourquoi ? Parce que j'avais vraiment le sentiment qu'après ces Vibora ou ces Bandera, il remettait un tout petit peu de temps à repartir, ce qui faisait que derrière je lui mettais une balle dans les pieds et je pouvais avoir une volée offensive. En tout cas c'est ce que j'avais trouvé lors de l'échauffement. Après l'échauffement on ne veut absolument rien dire, mais au début du match on s'est dit ça avec le Julio. Je vais aller bien poncer dans la diagonale, vraiment essayer de faire le jeu autour de lui, aller chercher mon duel, et puis Julie évidemment il joue là où il faut jouer. Et puis on verra ce que ça donne. J'arrête pas de dire. Et puis là, il faut que je me calme sur ce mot-là. Un partout 15A. Ça commence bien là, déjà des beaux petits échanges et déjà un 15-40 là qui peut faire du bien. On y va là bien agressif là, c'est bien là depuis le... C'est en termes de match là, je me trouve vraiment pas mal là, au niveau des jambes, assez agressif. T'assures à ceux qui regardent la vidéo pour la première fois, il doit dire il a le boulard à se complimenter. Je suis plutôt du genre justement à me tirer vers le bas, donc c'est plutôt bien. C'est très bien contré. C'est très bien de contrer avec en revers là. Très bien joué de sa part. On mène quand même 2-1-45 là. Très bonne entame de match face à ces deux joueurs. Voilà, je vais vraiment prendre mon duel dans la diagonale de droite. Je vais aller le chercher à fond. Vous voyez, hop là, balle haute. Là, je me trompe un tout petit peu de zone. Et derrière, justement, Benjamin qui peut venir couper la trajectoire. N'hésitez pas là. Ah, 2 balles de break là derrière là pour revenir à 3 partout. J'étais pas forcément obligé de partir sur un lob dès le début. Justement, j'aurais pu jouer en bas et aller dans un second temps sur un lob. Là ça va très vite, là, beaucoup d'enchaînement de points là. On est passé d'un jeu à l'autre, à mon avis il ne devait pas y avoir forcément peut-être des beaux échanges, c'est peut-être pour ça. Très joli contre, qui laisse d'ailleurs perplexe mon Julio. Ça nous redonne un 30-40 derrière. Très bonne défense là. Il est devenu injouable en défense mon Jules maintenant. On est bien là, on sent qu'il y a une bonne intensité de notre part là, au niveau des jambes. Ouh, c'est dommage. C'est dommage, mais fallait la faire péter. Encore un avantage. 3-3 avantage pour nous. Très bonne défense là-dessus, là. C'était pas évident. Il vient bien nous provoquer à la volée. Jules qui nous refait une défense vite là. Il a déjà bien progressé là, sur ce secteur du jeu. Attention. Ah, c'est dommage là. C'est dommage.
Il a ouvert un tout petit peu son côté du terrain et derrière ça retourne très bien. On en gagne beaucoup des jeux hein, sur les retours de Jules. Parce que Jules il est vraiment capable de trouver un peu toutes les zones en retour de service. Ce qui nous permet de mener 5-3. Balle courte là. Balle courte, ça pardonne pas avec Benjamin. Il a un bon pétard au-dessus de la tête. Il a eu un bon niveau au tennis. Tiens, encore une fois. De Benjamin, il a été à 1-6 justement. Je le joue assez souvent en tournoi. Ça doit être peut-être le joueur breton que je joue le plus hein, pour le coup. On se joue assez souvent. Et attention là. On s'en sort bien. C'était une balle de break pour nos adversaires. Et derrière, on a même l'avantage. On peut mener 6-4. On a eu chaud hein, quand même là. Je tiens bien la diagonale là, à fond dans la diagonale de droite. Et je pense que ça peut sortir, non. Dommage, la zone est pas bonne, mais il fallait la taper celle-là. C'était très bien joué, Jules. Le volley encore une fois, c'est tenu. Les fameuses volées de Léo sauter en sautant, c'est vraiment propre à moi, ça, ces volées-là. Essayez vraiment de garder vos appuis au sol, justement, sur ces volées-là. Et là, une vilaine petite faute de Benjamin qui envoie directement cette balle dans la vitre. Ce qui nous permet de faire le break d'entrée. 6-4, 1-0, 30-0. Tout va bien. Il faut qu'on fasse en sorte que ça continue, justement. Changement de côté, que va-t-il se passer? Ah, ça ne paye pas. Ça ne veut pas décidément notre gauche-droite avec le Julio. Est-ce que ça sentirait pas la double là pour qu'Eliott nous mette ça? Oh, double faute de Jules. Alors celle-là, ça, je sais pas si ça lui est déjà arrivé au paddle, mais vraiment à garder. Très bien joué, avec autorité cette volée. 100 mètres de jambes, là vraiment on n'envoyait que le bras. En tout cas ça fait 6-4, 2-0, 40-0 là, on est plutôt bien. Voilà, encore une fois comme je disais, on passe au-dessus, on récupère le filet. Et derrière ça va faire une faute. Parce que dans ce schéma là de diagonale là, vraiment de ponçage, je sais que je vais être beaucoup plus à l'aise. Un tout petit peu plus de jambes Léo là, je me sens assez raide là tout ça là, on garde bien l'intensité, important. C'est pas évident en paddle parce que de trouver le bon compromis entre relâchement au niveau du haut du corps et à la fois intensité au niveau des jambes, parce que vous voyez du coup je suis beaucoup plus relâché parce qu'on mène au score. Donc c'est bien, le haut du corps part mieux, mais alors au niveau du bas, ça baisse vraiment pas beaucoup les cannes. Donc il faut que j'arrive à trouver ce petit mix. Ouh, elle est très jolie celle-là, elle était magnifique, petit coup croisé. Boum. Ouais, très bien joué. Allez, 6-4-4-1, 6-4-4-2, 6-4-4-2, 30. Attention, ils sont bienvenus là dans cette partie. On tombe pas là-dedans, mon Jules, surtout pas. Très bien, on pense. Excellent, très bon lob, bonne hauteur. Bas dans les pieds. Peut-être la mettre un tout petit peu plus lente de façon à pouvoir venir se projeter au filet. Excellent. Tout ce qui est duel à la volée, vraiment avec Jules, on adore ça. Ouais, encore une fois, les jambes étaient complètement raides, hein, mais bon. Ok, c'est très bien. Jules, là, qui vraiment, c'est nickel. D'ordinaire, il avait tendance à habituellement aller taper un petit peu plus fort ces balles-là. Là, vraiment, il garde l'adversaire au fond du court, c'est vraiment génial. Quel toucher, quand même. Il a un sacré toucher. Avec des balles qui sont pas évidentes à jouer, il arrive à faire vraiment des petits coups de folie. Allez, 40-15. Et ça passe. Bien joué mon Julio. Oh, c'est beau. 6-4-6-2. Propre pour se donner un peu de confiance avant les demi-finales. Allez, c'est parti pour cette demi-finale. Voilà, vous les connaissez. Il y en a un, vous connaissez très bien, à savoir Kern, qui doit être le partenaire avec qui j'ai fait le plus de tournois, notamment P1000, P500. Voilà, j'ai beaucoup joué avec lui. Cette année, il a un peu moins de temps parce qu'il travaille, il travaille le week-end. Ce qui fait que je fais moins de tournois avec lui, moins de P1000. C'est pour ça que vous le voyez moins sur la chaîne. Mais voilà, dès qu'on aura un peu de temps avec... vous me reverrez très certainement ensemble parce que je prends beaucoup de plaisir à jouer aux côtés de Kern. On a des caractères assez durs, hein, mais ensemble ça matche très bien. Et côté droit, Steven,
Voilà, Steven Simon, vous avez peut-être vu une fois sur la chaîne, je pense. Joueur très très complet à droite, qui fait énormément travailler, profil pas forcément très agressif, mais en tout cas fait énormément jouer, fait très très peu de fautes, et il lâche rien, donc un profil dont évidemment il faut se méfier. C'est très propre, ça a énormément progressé là sur ces 2 dernières années, Steven là. Donc voilà, match pas à prendre à la légère, match qui va être même d'ailleurs très dur, hein. Je pense qu'ils sont favoris là sur cette rencontre, donc on va voir ce qu'on peut faire avec le Jules. On y va en tout cas pour gagner, on a envie de bien faire, et d'ailleurs ça se voit parce que ça commence bien puisqu'on mène 2-0, 30-0 quand même. Face à une très belle équipe hein, qui remporte énormément de P500 ensemble, donc c'est un beau challenge avec le Jules. Là on avait envie de le jouer ce match là, en tout cas tout part très bien parce que là 3-0 15A. Ça passe bien. Plan de jeu exactement comme le match des quarts de finale, à savoir je vais essayer de faire le jeu autour de Steven côté droit pour reprendre le filet. Voilà, parce qu'il y a de la place pour passer au-dessus de Steven en haut. Et derrière, venir faire le jeu, tout ce qui va être jeu à la volée. Plutôt sur Kern, parce que défensivement, Kern est moins, en tout cas je le trouve, on l'a trouvé moins à l'aise que Steven. Steven, vraiment, son gros point fort, c'est la défense. Donc faire plutôt le jeu défensif autour de Steven. Vous voyez comme là, hop, pour venir récupérer le filet, balle dans les pieds, on récupère le filet exactement comme ce dont je suis en train de vous parler. Et là, le jeu offensif sur Kern. Voilà, sauf évidemment quand il y a des ouvertures. On s'engouffre dans la faille. En tout cas là, pour l'instant, plan de jeu qui porte ses fruits, hein, puisqu'on mène 4-0, 30-0. Gros début de partie avec le Julio. Eux, de leur côté, ils mettent aussi un peu de temps à se réveiller. Et 5-0. Attention à ne pas se reposer sur nos lauriers quand même. Normalement, c'est là. Ah, dommage. C'est la spéciale Steven, celle-là, il aime bien la sortir. Il la fait bien généralement. On sent que ça va peut-être se mettre dedans là. Ouh, il y avait l'occasion de venir fracasser Jules à la volée là pour le Kern. Attention, balle de 5-1. Ah, dommage. Dommage. C'est pas grave. Les 5-1 15A. Important là. On essaie de conclure le plus rapidement possible pour éviter de se faire remonter. Très bien joué, Jules. Cette feinte, elle est monstrueuse. Elle est très belle. Attention, ouais, derrière, on se retrouve avec 2 balles de break à sauver. Très bon lob. Récupération de filet des adversaires. Je vais au centre là pour pas ouvrir trop d'angle. Et derrière, je m'avance un petit peu trop vite sur cette balle là. J'aurais peut-être pu rester un coup en plus au fond. Mais pas nécessairement besoin de revenir aussi vite, Léo. Très bien à 5-2. En tout cas, 30-0 derrière là. Il est bien joué celle-ci. Avec peu de rebonds. Ouais, je me prends 2 balles avec très peu de rebonds qui sont durs à défendre. Très bien joué. On passe d'un 5-0 à un 5-3, 0-30 sur notre jeu de service. Je peux vous dire que là, c'est plus que tendu, hein. Franchement. Allez. Voilà, très bien joué. Très bien travaillé côté droit là sur Steven avec des vibras bien envoyés là. Ce qui derrière permet d'avoir une balle d'attaque pour le Julio. Ça défend bien là. Steven qui nous sort 3 volées réflexes monstrueuses. Allez. Ah, elle est très belle. Elle est très belle là, cette grille trouvée par Kern. Oh, elle passe. Oh, elle passe. Franchement là, ce jeu là, Steven nous sort 3 réflexes de mutant qui permettent de récupérer le filet. Et derrière, Kern qui a plus qu'à finir le travail avec une belle vibora là, il envoie des belles vibras pour finir les points. Ouais, très gros jeu défensif de la part de Steven, encore une fois. Encore une fois, il veut pas, hein, c'est ce que je vous disais justement. Ça défend très bien, ça fait jouer énormément. Ça n'a pas forcément des coups saillants, mais alors défensivement, je peux vous dire que ça renvoie tout. Surtout sur un terrain comme ça, qui est pas non plus hyper rapide. C'est très bien joué. Très bel échange là. Sur leur balle de break. Oh, les loupés, voilà, j'ai voulu varier. Là, j'aurais pas dû, j'ai varié, je sais pas pourquoi. J'aurais dû rester dans la diagonale justement, trouver un peu plus de profondeur. C'est moi qui commets la faute sur ce très beau rallye. Ils reviennent quand même à 5 partout alors qu'on a mené 5-0. Allez mon Jules, on ne lâche rien. Très bien joué ça. Il a intercepté à la volée. Changement de côté. Oui, monstrueuse. Monstrueuse là. On vient trouver
On trouve l'espace sans forcer. Très bien joué, ça nous permet de remettre en jeu 1. C'était pas évident, hein. 5-0, 5-5 derrière pour repartir, c'est pas facile. Allez, très bien joué dans les pieds. Il me manquait un pas là pour prendre la balle un tout petit peu plus tôt. Il faudrait que je sois un tout petit peu plus vif pour rejoindre Jules à la volée. Voilà, pour pouvoir, voilà, exactement, pour pouvoir venir agresser de cette façon. En tout cas, 40-30 là pour Steven et Kern. Balle pour revenir à 6-6. On est dans un beau duel de droite là pour le coup. Bien coché de cette diague de droite hein, pour éviter de, voilà, que Kern puisse attaquer avec sa Vibora laser. Allez. Peut-être un petit peu trop de feinte là depuis le début de ce match. C'est ça, bien joué mon Jules, c'est pas grave si ouais, ça passe, donc ça continue. Beaucoup de rallyes, hein, beaucoup de beaux échanges. Allez, oui. Ouais. Encore. Ok, bien joué. Ah, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Si, ça a été un break. 1-0 pour les adversaires. Ouais, ma zone n'est pas bonne là. Je vais pour être dessus. Faut bien que j'arrive à conserver cette diague de droite là pour vraiment pas rattirer le jeu côté Jules parce que la Vibora de Kern côté gauche fait extrêmement mal. Elle est très compliquée à défendre. Et là, qui sait à quel point Jules a progressé défensivement. Maintenant, il défend vraiment extrêmement bien côté gauche. Mais là, des Vibora qui sont vraiment des fusées de Kern. Je pense que c'est encore un petit peu trop tôt pour aller les défendre pour le coup. En se servant des vitres en tout cas. Il faut vraiment que je garde côté droit et qu'on arrive à faire plus mal à la volée et au-dessus de la tête. On voit qu'il y a des gros rallyes, on n'arrive pas à faire les échanges, hein. Ça lobe bien aussi, c'est pas évident. C'est bien, il prend de la place, le jeu là, il prend de la place, c'est bien. Côté gauche, presque. Steven nous en ressort une monstrueuse là. Sinon ça passe. Ça défend très bien, ils attendent le bon moment là pour venir récupérer le filet. Jules qui se projette très vite, très bien joué mon jeu, monstrueux. Monstrueux, là il s'est projeté très rapidement. On peut voir qu'il prend beaucoup de place là, Jules à la volée, là c'est bien. Oh, allez. Ah dommage. C'est pas évident. En fait, ça c'est un des trucs qui est pas évident. C'est que pour le coup, l'énorme point fort de jeu, c'est qu'il prend énormément de place. Donc il prend beaucoup de place, donc quand tout va bien offensivement, c'est génial. Par contre, ce qui n'est pas évident, c'est que de temps en temps, du coup, je le vois arriver, j'ai l'impression qu'il va la prendre et il ne la prend pas. Et c'est pas facile, parce qu'il prend beaucoup de balles, donc pour se régler, c'est pas évident, parce que des fois, on peut se dire, ah, pourquoi il l'a laissé, mais c'est sur toute la durée, sur toute la longueur d'un match, il y a certaines balles qu'il aurait prises et des fois non. Et il faut qu'on arrive à se régler par rapport à ça. Et moi je trouve ça génial, honnêtement, c'est pas grave qu'il y ait ces fautes là parce qu'il va tellement faire mal Jules offensivement bientôt que oui, il faut complètement qu'il les prenne ces balles là justement. Il faut totalement qu'il se projette, qu'il est au-dessus de ma tête, qu'il envoie. Parce qu'il va avoir une capacité à faire mal, tiens, hop, comme là par exemple, qui va être juste monstrueuse. Allez, en tout cas pour l'instant ils défendent bien nos adversaires, on a du mal là depuis 5-0 là à venir finir les points. On manque un peu de peps à la volée là et au-dessus de la tête. Harmonie pas, elle est jolie. En tout cas 2-1 pour nos adversaires, 15. On est 5-0 quand même, on a pris une remontada monstrueuse. Est-ce qu'on peut le faire? C'est la question. La fameuse, mais là il l'envoie sur mon côté. Bien joué. Encore une fois. Très bien joué. Karna qui va conserver ce filet. Ah non. Pas blessé, hein, je vous rassure, on s'est tenu un peu la cheville, mais non, ça allait très bien. Contre du Steve. Très bien joué celle-ci. Très bien joué. Khan qui a progressé aussi là-dessus, hein, c'est que il avait tendance à beaucoup envoyer en Vibora là, et puis là maintenant on peut voir que de temps en temps il en envoie une beaucoup plus lente, beaucoup plus profonde au fond, qui lui donne le temps de revenir au filet. Alors de temps en temps, je l'ai connu il y a 4-5 mois, il pouvait avoir des Vibora très longs où il envoyait des missiles. Et à un certain niveau, évidemment, bah, ça passait pas forcément. Et là, l'exemple de tout à l'heure était vraiment frappant, il était vraiment monstrueux, ça lui a permis de revenir au filet. Allez, en tout cas, Léo, là, va falloir faire que toi, tu fasses plus mal à la volée quand même. Hein. Ça défend tout. Très bon lob. Très bon lob, bah, je vais peut-être plus rejouer sur Steven pour revenir au filet, mais tout se passe bien. La balle était bien mise, ça tourne très bien, ça pivote très bien de leur côté. On a beaucoup de rallyes dans ce match. Hein.
beaucoup de très très longs échanges. Allez, j'espère que celui-ci va être pour nous. Oh, bien joué Steven, très très bien joué. C'est bien joué de sa part là. Allez, on maintient au fond. Excellent, il faut qu'on arrive à faire mal au-dessus. Ouais. Et c'est le contre. C'est le contre de la part de Tiern. À force de ne pas réussir à finir au-dessus, on tape pas forcément sur les bonnes balles. Allez, ok, ça sort ça. Allez, allez, on s'en sort mon Jules, on s'en sort. C'est bien encore. Ouf. Ouais, il est pas passé loin celle-ci. Hein. Ouais, là on peut voir, il est vraiment dans son dada, Steven. Il reste au fond de cour et il défend. Et on n'arrive pas à finir les points. Il va vraiment falloir qu'on trouve une solution offensive là parce que c'est vraiment là-dessus que ça se joue. On arrive vraiment assez facilement à récupérer ce filet, je trouve, avec Jules, ce qui des fois a pu nous porter un peu préjudice où on n'arrivait pas forcément à récupérer le filet. Là, on nous voit très souvent au filet, mais on fait pas mal, hein, ils défendent tout. Et on se fait contrer sur pas mal de balles, justement, là, peut-être comme ici, juste... Non, celle-ci, elle sort. Donc il faut vraiment qu'on arrive à trouver les armes. Là, très bien. Peut-être en mettant un peu plus de jambes, voilà. Comme ici, là, c'était nickel. 3-3. Il faudrait essayer de faire un break assez rapidement là pour éviter de se retrouver dans un bourbier. Ouais, la fameuse. Ouais, elle va être très compliquée à défendre. Ouh, il est encore pas loin. Hein. J'ai pas vu, enfin, j'ai pas très bien vu. Je sais pas si c'est Baduf ou s'il était pas loin, mais encore, elle était pas très loin parce que celle-ci, elle était partie à 10 000. Très bien, on conserve ce filet. Et là, faut vraiment, sur ces volets, il faut vraiment qu'elle soit plus profonde, plus tranchante, mais en tout cas, derrière, monstrueux. Le par 3 de mon Julio. Il faut qu'à la volée, on fasse plus mal tous les deux. Avantage, Tiern et Steven, ouais, très bien joué, profonde. Très très dur de venir la redresser, celle-ci. C'est défendu de la part du Tiern. Très bonne défense, sortie autorisée. Oh, pas passer loin, hein. Pas passer loin encore une fois. Il nous manque ce petit punch à la volée là. Ils arrivent vraiment à tout renvoyer. Une petite profondeur aussi, je voudrais bien des... Peut-être que nos volées soient vraiment derrière la ligne blanche. Hein. Il y en a pas mal qui sont devant. Elles sont un tout petit peu trop courtes, ce qui fait qu'ils n'auront pas forcément besoin de les défendre avec la vitre. Et derrière, ils déroulent. On n'a pas eu d'occasion là pour l'instant dans le deuxième set là, de venir faire le break. Eux non plus, il me semble, mais... Ouais, deuxième set très accroché, hein, comme tout ce match d'ailleurs, hein, depuis le début du match, tout est accroché. Allez. Jeu très important là. La fameuse. Très bien défendue. Comment ça a vraiment bien défendu Julien quand même. Hein. Je me rends compte là à travers, parce que quand on est à côté, je me rends pas forcément compte, mais là, les vibras de 15 sont vraiment pas faciles à défendre. Et attention, parce que là, ça fait quand même 2 balles de match, là, je suis en train de parler. 2 balles de match pour nos adversaires, c'est chaud. C'est très très chaud, mon Jules. Allez, on tire la balle. Oui. Allez. Ah, c'est encore défendu. Hein. Sur les points importants, Steven nous a sorti des défenses vraiment venues d'ailleurs, là, pour le coup. Après, là, j'avais peut-être pas fait le meilleur choix. Oh. Et malheureusement, ça passe pas. C'est la défaite 7-6, 6-4 dans un match vraiment très, très, très accroché. Bon, et bien une défaite qui fait mal au cul, hein, Pour changer. on peut le dire, pour changer, voilà, comme dit Tiffen. Maintenant, c'est devenu quelque chose presque de quotidien de perdre, hein, je dirais. À chaque fois que Tiffen est là, on perd. Chaque fois que j'arrive, c'est la merde. Dès qu'elle est là, je perds un match. Donc, va falloir se poser des questions. Voilà, bon, défaite. Qu'est-ce que tu en penses de ce match, Tiffen? En fait, je suis arrivée à 5-5, donc c'était déjà la merde. Ouais, parce qu'on menait 5-0 quand même. Et en fait, plus le match évoluait, plus c'était la merde. Et donc, du coup, j'avais beau lancer des petits signes d'encouragement, ça ne changeait rien. Et au niveau de l'analyse technique-tactique, qu'est-ce que tu dirais? Je sais pas. Bon, moi, j'ai le... Non, j'en ai pas. En plus, je rougis parce que je sais pas quoi dire, donc c'est horrible. Jules, qu'est-ce que tu dirais, toi? Analyse tactique. Non, mais on joue très bien au premier set, 5-0. Franchement, c'est parfait ce qu'on fait. On fait 0 faute, on finit les points. Tout est nickel, ça se goupille bien. Derrière, ils servent bon, 5-1. Derrière, ils nous débreak une fois 5-2. Et puis derrière,
Pirel un peu pourri, il joue un peu mieux, on joue un peu moins bien, ça s'équilibre, on prend pas les points importants. Léo perd son mental. Je m'énerve. Léo s'énerve comme un enfant Double faute de au service. 11 ans. Bébé. Gros bébé. Bébé cadom même. Bébé cadom j'ai dit. Pardon. Tiens grand. Double faute au service, on n'oublie pas. Il s'énerve juste après, il se précipite, je suis même pas prêt, il sert faute, ensuite double faute. Là je l'engueule, il fait un petit. Derrière, il se fait. T'allais dire, il va sa gueule derrière. Petit coup de pression Et par jeu. au tie break, je sais pas combien ça fait, je sais même pas s'il y a tie break d'ailleurs. Si, il y a tie break, non? Si, à tie-break, ouais. 7-6. Et après. Quoi Ouais. 7-3. Et après, bah, on perd 6-4. Très mauvais, 7-5. très mauvais tie-break de ma part, mais vraiment très mauvais. Vraiment, j'étais sur une autre planète là. Non, mais bah, on manque encore un peu de constance. On a des périodes où on joue très bien et j'ai l'impression qu'on est injouable. Ouais, On on sent est bien. au-dessus des autres. Sauf que des fois, bah, on a une petite baisse de régime et on laisse les mecs revenir. Ouais. Mais bon, en vrai, ça fait que 3 fois qu'on joue ensemble, donc il va falloir qu'on joue un peu plus ensemble et puis ça va venir. Hein. On a fait Puis 2, moi, ça fait 2-3-2. 2-2-3. Non, 2-2-3, ouais. Combien de victoires vous deux? Bah 0 pour l'instant. non mais 0 0 on a gagné. tournoi. On a gagné des matchs. De toute façon, moi j'ai quelque Mais, chose qui m'arrive jamais de gagner des tournois, donc. Oh, ça y est, il fait son Calimero là. Voilà, et puis bah moi je suis pas encore évidemment. Enfin, je m'améliore bien en Tu défends défense, bien, mais c'est hein. pas encore efficace. Tu te débrouilles bien, des Et fois. attaque, je suis bien, mais ça peut être encore beaucoup mieux. Donc moi, il faut que je progresse encore évidemment. Et là, quand il commence à rentrer avec son revers, là maintenant, Jules il fait très mal. Hein. Quand il rentre au revers, il vient dans les duels à la volée. Il a sorti voit. pas mal de par 3. J'ai jamais vu sortir autant de par 3. Là, il commence à avoir le bon point d'impact. Ouais, ça commence à être beaucoup mieux, mais Pas mal de fautes encore au retour de service. Ouais. Moi aussi, Trop. du coup. Putain, j'en ai fait aussi aujourd'hui des fautes au retour. Oh là 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 là. Oh. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Voilà, c'est la vie. Hein. La vie, une vie de défaite. Hein. Bah, Comment c'est dire, bon, une là, vie de il loser. prend Calimero là. Un enfant de 12 ans, comme dirait Jules. Donc voilà, bon, bah, l'enfant de 12 ans va vous demander de vous abonner les amis, ce serait très sympa de votre part. On n'oublie pas d'aller regarder la chaîne de Jules évidemment. Si vous oui. voulez voir des victoires, ça peut être sympa. Si vous voulez voir un mec rentrer dans le top 100, ça peut être sympa. Et si vous voulez continuer de voir un mec qui galère à 110 et qui rentrera jamais dans le top 100, continuez de suivre la chaîne et abonnez-vous. Allez, des bisous.